فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار الليلة. Birchout Moraï Rabotaï, Birchout et Rabani, Birchout, mes enfants, Monsieur le Président de la communauté régionale, il faut que je cherche les mots à vous dire. J'ai entendu parler de David Choukron. J'ai entendu parler de mon fils Abbé Raphaël. Et je voudrais simplement vous dire tous, finalement, pour rien, on ne fait rien du tout. Et tout ce qu'on fait, c'est Hachem qui le fait. Nous croyons qu'on fait, mais au fait, on ne fait rien du tout. Si elle n'est pas Kadosh Baruch Hu, on ne va rien faire. On veut faire, et si Hachem ne veut pas, rien ne va se faire. Et si on fait, Hachem, il voit de là-haut, est-ce qu'on fait bien ou pas? Est-ce qu'on fait ce que lui veut qu'on fait? Et c'est ça le problème. La Torah, c'est une vision. On lit, on voit. Mais est-ce qu'on fait ce que la Torah dit? Connaître Hachem, c'est pas facile. Connaître Hachem, le Midrash dit que beaucoup des fois, parce que Hachem, il a envoyé Moshe Rabbeinu pour libérer les Juifs de l'Égypte, il leur a dit, Hachem va vous libérer. Et c'était un peu froid. Hachem, il leur a dit, il va vous faire sortir. Ils étaient un peu froids. Il a employé tous les langages. Mais quand Bémet, les bénis d'Israël, ont accepté Hachem avec 100%, lorsqu'il leur a dit, je vais vous prendre comme un peuple unique et je vous donnerai la Torah. Maran Hizkel, ce qu'il dit, c'est ça qui a fait tout, qui a changé tout le système de Am Israël. Lorsque Hachem leur a donné la Torah, parce que la Torah, c'est elle qui fait connaître qui est Hachem. Il a un qui est Hachem. Vous savez, Rabotai, qu'un pilote, il ne peut pas piloter un avion s'il n'a pas appris. Un médecin ne peut pas être médecin s'il n'a pas appris la médecine. Être un avocat contre les lois, s'il n'a pas connu, s'il n'a pas lu, s'il n'a pas fait l'université, ou s'il veut être Dayan et Abdil, qu'il n'a pas fait la yeshiva, ben jamais il saura les lois. Être mécanicien, réparer les montres, ou réparer n'importe quoi, si on n'apprend pas, on ne saura pas. On n'a pas vu quelqu'un qui se proclame médecin sans qu'il ait fait la médecine, qu'il a étudié. Ben de même, mes amis. Connaître Akash Baruch, vous croyez que c'est facile? On a une barbe blanche, on a les péotes. On peut être habillé comme un grand rabbin, un dayan. Mais est-ce qu'on les bémet? Vous savez, mes amis, l'étude de la Torah, on peut étudier la Torah. Mais est-ce qu'on l'étudie parce que c'est la Torah de Akadosh Baruch Hu, ou on l'étudie parce qu'on est obligé d'étudier? Il y a beaucoup de gens qui disent je kiffe la Torah. Kiffer la Torah, c'est pas le mot. Il faut l'aimer, il faut l'étudier avec acharnement. Les amis, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il sait que avec tous les miracles qu'on peut voir, du matin au soir, mais si il n'y a pas la Torah, c'est le migdalor, c'est le phare, que de loin, il avertit les bateaux qu'ils arrivent, faites attention des rochers. C'est la Torah, mes amis. Et c'est cette Torah-là qui nous a réunis ce soir. Finalement, mes amis, tout ce qu'on fait, on veut bien faire, on veut mieux faire. Mais
si on ne connaît pas, on n'étudie pas la Torah assez, on va croire mieux faire, mais au fond, on ne fait rien du tout. Beaucoup de fois, mes amis, on peut se tromper. Akadosh Baruch Hu, il a fait d'une manière que Moshe Rabbeinu, il monte dans le ciel pour que là-bas, il reçoit la Torah et qu'il redescend la transmettre au Bnei Israël. Est-ce qu'Hachem, il a des besoins que Moshe Rabbeinu, il monte en haut, recevoir la Torah et la transmettre au Bnei Israël? Est-ce qu'Hachem ne peut pas l'apprendre à Moshe Rabbeinu lorsque Moshe Rabbeinu était en bas? Est-ce qu'il fallait qu'il monte au ciel, qu'il rentre dans le ciel, qu'il va là-bas? Est-ce qu'il fallait qu'il reste là-bas 40 jours, 40 nuits? Est-ce qu'il fallait? Hachem, il peut tout faire. Est-ce que nous, lorsqu'on étudie la Torah, on monte là-haut pour l'étudier? On est là. On n'a pas besoin de monter là-haut. Est-ce qu'il avait besoin? Est-ce qu'Abraham Avinu, il est monté au ciel pour étudier la Torah? Est-ce Adam Rishon, ou Hanor, ou Shet, ou Hevel, ou Noah, ou Metoshelah, ou Shilve'ever, ou Abraham, Yitzhak, Yaakov, est-ce qu'ils sont montés là-haut pour étudier la Torah? Non. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu? Pourquoi Moshe Rabbeinu? Pourquoi Hachem dit à Moshe Rabbeinu, prépare-toi, monte chez moi, on va étudier la Torah ensemble pendant 40 jours, après tu vas le transmettre au Bnei Israël. Mes amis, vous savez que Rabbi Haim Pinto, dans ce soir nous sommes ses invités, je connais trop de choses sur lui. C'est mon grand-père, je vis avec lui tout le temps. Tout le temps, je pense à lui. Toujours, dans toutes mes prières, je me connecte avec lui. Et j'ai une grande émouna parce que je n'ai pas besoin. Et il me répond. Il répond. Parfois, il ne répond pas. Et je ne lui en veux pas. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas me répondre, c'est parce qu'il pense que ce n'est pas le moment, peut-être que c'est pour une autre fois. Mais comme les vrais tzadikim, comme Rabbi Abazer, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Haim Taïlomen, tous ces grands tzadikim, est-ce qu'ils avaient besoin, ils ont étudié la Torah là-haut? Ici. Alors, je ne comprends pas. Quelle est la raison pourquoi Hachem a voulu que Moshe Rabbeinu monte là-haut? Vous savez pourquoi? J'ai choisi ce soir le thème de l'amour de la Torah, parce que ici à Marseille, je donne la parole d'honneur, vous aimez la Torah. Et je l'ai vu cette semaine. Cette semaine, j'ai découvert qu'ici à Marseille, les rabbins que vous avez, ils ont fait du beau travail. Je me sens et je vois une génération, une jeune génération des jeunes, que presque tous les jeunes que j'ai reçus, c'est le jour, entre jeudi et vendredi, ils me disent, j'ai une chabota, j'ai étudié là. Il y a même un qui me dit, Rabbi David, je vous donne parole d'honneur, il est avec nous ce soir, il me dit, j'ai envie d'arrêter de travailler. Je dis, pourquoi? Il me dit, j'ai découvert la Gemara, et je vais étudier. Ah, le plaisir. Mais j'ai envie. Mais tu n'as pas le droit d'arrêter, parce que si tu arrêtes, c'est... Non. Travaille, continue, tu as besoin de travailler, et comme ça tu aides ceux qui ont besoin. Travaille, continue à étudier. Vous savez, mes amis, la raison pourquoi Moshe Rabbeinu est monté là-haut, parce qu'on dit que Shabbat, c'est Me'el en là-bas. On dit que Shabbat, c'est vrai, hein, avec le bon manger comme on Shabbat, on dort un peu. Le goût de Shabbat, il est un peu différent de toute la semaine. Il a un goût, il s'appelle Shabbat. Il y a ce qu'on appelle un ta'am, il y a un goût, il y a un ingrédient qui s'appelle Shabbat. Voilà, mes amis, c'est comme ça. Et l'autre monde, c'est... Alors, on dit que Shabbat, c'est Me'en, c'est 1%, 1,5%, un quart de pourcent, un petit pourcentage du coût de Olam Haba. Qu'est-ce qu'il y a à Olam Haba, mes amis? Ben, à Olam Haba, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de business, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas les enfants, il n'y a rien. À Olam Haba, il n'y a ni voyage, il n'y a pas. Il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien du tout. Alors il y a quoi là-bas? Eh bien, ce qu'il y a là-bas, c'est le plaisir. Mais quel plaisir? Quel plaisir il y a là-bas? Je voudrais bien. Alors que le Père Kavot, il dit,
1 heure de plaisir dans notre monde, il faut tous les plaisirs de ce monde-là. C'est-à-dire que je peux vous donner 1 milliard d'années à vivre et vous allez avoir tout, ça ne vaut pas 1 heure par là-bas. Ça ne vaut pas. C'est quoi ça, à 1 heure à la table. Personne n'est monté là-haut pour voir. On n'a pas eu quelqu'un qui montait. Et ceux qui montent ne peuvent plus descendre. Vous savez que les tzadikim, avant de quitter ce monde, ils ont la peine de le quitter. Ils prient pour ne pas quitter ce monde. Mais une fois qu'ils ont quitté ce monde, ils arrivent là-haut, même si on leur donne 1 milliard d'années à vivre, ils redescendent, ils vont te dire non. Pourquoi? Non, je suis bien là. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'aura pas personne à dire, on ne sait pas. Zolatra Hachem. Mes amis, Hachem, il a voulu que Moshe Rabbeinu, il soit le premier à goûter ce goût de Olam Haba. Ce goût, parce que Olam Haba, qu'est-ce qu'on fait là-bas? La Torah. C'est tout. La Torah, c'est tout. Vous dites la Torah, c'est quoi la Torah? La Torah, eh bien, mes amis, c'est ça Olam Haba. Olam Haba, c'est la Torah. Donc Moshe Rabbeinu, il est monté là-haut pour, lorsqu'il redescend, il transmet au Bnei Israël ce goût qu'il a goûté à Olam Haba. On dit, les paroles qui sortent du cœur, ils rentrent dans le cœur. Vous savez, c'est facile lorsqu'on aime quelqu'un, ce quelqu'un pour qu'il nous aime, il faut que lui sente qu'on l'aime. Mais s'il ne sent pas qu'on l'aime, il va pas nous aimer. Même lorsqu'il y a un chidour, lorsqu'il y a 2 personnes qui se rencontrent, c'est 2 personnes différentes. C'est un homme, une femme. Mais ils vont se voir la première fois. Ou ça va continuer, ou ça va casser. Mais lorsqu'il y a de côté de chaque côté, il y a une volonté de se rencontrer, eh bien, plus tard, ils vont construire une belle famille, plein de shalom, plein de tendresse, plein d'amour, et plein de tout ce que vous pouvez imaginer. Mes amis, c'est important que Moshe Rabbeinu, que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu montes là-haut, tu vas voir ce là-bas. Parce que, en bas, ils vivent dans le matériel. Ils voient que le plaisir de l'argent, le plaisir de manger, le plaisir des vacances, c'est tout ce qu'ils connaissent. Mais le plaisir de la Torah, il faut quelqu'un qui vienne la goûter. Et lorsque tu vas descendre avec la Torah, eh bien, tu vas leur transmettre ce goût-là. Et Moshe Rabbeinu, il a réussi. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui on trouve dans la Torah le meilleur ta'anouk, le plaisir, le plus beau plaisir, on le trouve dans la Torah. On le trouve, lorsque je dis le mot Torah, c'est Shabbat, c'est Nida, c'est Tfilin, c'est la halachot, c'est la vie juive. La vie juive, ça s'appelle Torah. Quelqu'un qui ne parle pas de la Shonara, ça s'appelle Torah. Il ne faut pas se tromper et croire que David Pinto, il veut que nous tous, on étudie la Torah du matin au soir. C'est pas vrai. Le fait de supporter la Torah, de ne pas parler du Shonara, de ne pas être orgueilleux, et de faire kavod à l'autre, et de supporter ta propre femme, tes enfants, être gentil avec eux, tu rentres à la maison avec un sourire. Eh bien, c'est ça la Torah, c'est ça l'exemple. La Torah, c'est exemplaire. Moshe Rabbeinu, alayhi shalom, il est monté là-haut, il a découvert c'est quoi être un être humain, c'est quoi vivre avec la Torah. Il est descendu avec ça. Il a transmis au Bnei Israël, jusqu'à maintenant, on kiffe la Torah de la même façon si on suit les enseignements de nos rabbanim, de nos maîtres, comme Moshe Rabbeinu il a enseigné à Israël. Et c'est ça, mes amis, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, ici, pour voir quelqu'un qui est myope, il faut qu'il porte des lunettes. Avec les lunettes, il va voir. Il dit, mais la Torah, c'est des lunettes. Sur la Torah, on est myope, on le voit parler aveugle. Il faut essayer à travers la Torah, la volonté. Tout à l'heure, mes amis, avant de venir ici, j'ai pensé quelle histoire je vous raconte sur la Berkin Pito. Écoutez l'histoire, je vais vous la raconter.
David Choukroun, il a raconté, mais je ne sais pas comment il a raconté, mais c'est pas comme ça l'histoire. Il faut que je vous la raconte exactement, parce que le monsieur le monsieur qui a vécu cette histoire à la Mazé, il habite avec nous à Anana, il prie chez nous, donc je le vois tout le temps. Donc il vient à Simchat Torah, à Simchat Bet HaShoeva, il vient, il me dit, Rabbi David, il faut que je te raconte une histoire. Avec ton grand-père, Aïssaouira. Chaque année, je vais, sa cousine, elle est là avec nous dans la salle, s'appelle Goël, je ne peux pas dire le nom de famille. Donc, c'est un Tunisien. Voilà. Je les ai compris. C'est un Djerbia en plus. Alors, je rigole. Alors, je dis à Rabbi David, chaque année je viens à Essaouira, et ce dimanche-là, le 26 Iloul, je suis parti chez ton grand-père à 6 h du matin, et je lui dis, Rabbi, trouve-moi que par ton zéro, toutes les prières, que tous ceux qui sont venus prier, elles ont été acceptées. Ah, et j'ai vu une réponse aujourd'hui avant que je quitte la France pour aller en Israël au Rosh Hashanah. Il me raconte. Je dis, ah bon, tu as dit tout ça. Il me dit, ben oui, et alors il t'a répondu, tu as eu un signe. Oui, j'ai demandé un signe, je veux un signe. Alors il lui signe. Mais il me dit, je suis parti à l'aéroport. Ça s'est passé à Essaouira, pas à Marrakech. À Essaouira. Vous savez, l'aéroport d'Essaouira, c'est un petit aéroport. De Marrakech, ils ont là-bas peut-être une centaine de vols par jour. À Essaouira, 4-5 vols par semaine, c'est tout. Ils ont supprimé 2, il reste 3. Donc, mais le jour d'Aïloula, il y a 3, 4, 5 avions, et il arrive le matin, 7 h du matin, et on lui dit, monsieur, mais c'est le matin, vos avions c'est à 2 h. Il dit, bon, ça ne vous dérange pas que je reste? Non, rentrez. Il rentre à l'aéroport, il se promène, et voilà, il trouve par terre ces fameux visas-là, dont on vous donne lorsque vous quittez Israël, qu'il est rose, lorsque vous rentrez, il est bleu. Il trouve. Alors il dit, ah, voilà, Rabbi Haïm Pidou m'a répondu, parce que je lui ai demandé ce matin, demande un signe avant que je parte en Israël, voilà, le signe, il est là, voilà, une carte visa, voilà. La sortie de cette petite carte, quelqu'un qui a dû la perdre, un pèlerin qui est venu d'Israël, qui l'a perdu. Bon, il le ramasse, et là, lorsqu'il le ramasse, presque il s'est évanoui. Il voit, c'est écrit là-bas, et là, la photo d'un bébé, c'est écrit Haïm Pinto. Et qui était assis à côté de moi, pendant que ce Goël lui parlait, c'était Yoël, mon fils. Il dit, mais c'est la carte de mon fils, Haïm. Je regarde la carte, Haïm Pinto. Mes amis, regardez comment les tzadikim y répondent. Ce monsieur-là, il a posé une question. Il a dit, je veux que tu me prouves que tu acceptes que toi, par ton billet, les prières des tzadikim, les prières que tout le monde a priées, ont été acceptées. Prouve-le-moi. Avec quelle preuve pouvez-vous faire avec une semaine à l'avance, lorsque elle est arrivée avec mes enfants, ils sont arrivés à Essaouira avec Raphaël et Moshe, ils sont arrivés une semaine avant pour préparer l'Aïloula à Essaouira. Mon fils Abioël, peut-être involontairement, il a perdu ce billet, il est resté là-bas. Vous savez, à l'aéroport, on balaye chaque jour l'aéroport. Et pendant une semaine, ce billet était par terre, personne ne l'a vu, c'est pas possible. C'est que Hachem, il savait que ce monsieur-là, il allait demander des questions, il a déjà préparé la réponse. Tu veux une preuve que Rabbi Haïm Pidou a transmis vos prières à Akash Baruch Hu, et pas plus que son nom qu'il est là, qui appartenait à son petit-fils. En détail, il faut savoir une chose, que pour connaître les tzadikim, pour les connaître, c'est pas que les connaître, mais il faut essayer d'apprendre d'eux. Il faut savoir que ces tzadikim ne sont pas devenus tzadikim comme ça. Mettez ça dans la tête. Ils ne sont pas devenus tzadikim comme ça. Mais ne croyez pas que c'est facile. Vous savez, pour être un tzadik,
Combien de sacrifices il faut faire? Est-ce que nous, Bechlam, on est arrivé à la cheville de mon père, de notre grand-père? Je ne sais pas. Et pourtant, on se dit, on travaille beaucoup. Et finalement, voilà, on travaille. Mais est-ce qu'on travaille de Shem Shamaï? Est-ce qu'on fait ça pour un Kadosh Baruch Hu? Je sais pas. Bémet, la grosse peur que moi j'ai, pendant ma vie, c'est que j'aurais honte de mes élèves. Après 120 ans, alors j'arrive là-bas, ces élèves qui ont l'habitude de m'embrasser les mains, c'est moi qui vais être obligé de leur embrasser les mains. Je vais voir qu'eux, ils sont mille fois mieux que moi, et tout ce que j'ai fait dans ma vie, eux, ils ont pris le bien de moi, et moi, j'ai pris le mal de tout le monde, et finalement, j'ai perdu ma vie. C'est la peur que j'ai. J'ai peur que peut-être tout ce que je fais, je le fais pour le kavod, pour les honneurs, je le fais uniquement, pas les Shem Shamaï, on ne sait pas, je ne sais pas. Même Bémet, ne croyez pas. Mais heureusement qu'il y a la Torah. La Torah, c'est le phare. Migdal Or, c'est le phare. Il nous montre, il nous guide. Vous savez combien de décisions je dois prendre dans ma vie? Les gens qui me posent des questions. Là, maintenant, j'ai un problème énorme. Il y a une femme maigre qui est enceinte de 4 bébés. Et les médecins, ils lui disent, il faut enlever 2. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que 2? Mais quel don va choisir? Mais comment c'est dur. Dans ma vie, j'ai eu des questions comme ça. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas donné de réponse. Il y a un qui habite au Brésil, à qui j'ai dit, tu ne touches pas. Le médecin, il m'a appelé. Il m'a dit, vous mettez la femme en danger, elle et ses enfants. J'ai appelé la femme. Je lui ai dit, madame, est-ce que tu veux enlever 1 ou 2? Il me dit non. Alors je dis, je t'en prie, dis-le au médecin. Je lui dis, c'est pas moi qui te le dis. Dis-lui, toi. Alors, Rachel, j'étais syndac à son fils Brésil. Il a eu les 4. J'ai pris un gros risque. Je vous donne parole d'honneur à Hachem et les témoins. Chaque jour, je compte les jours. Et dès que je vois un téléphone brésilien, je tremblais. Et bon, Hachem, c'est des risques qu'on prend. Mais on partage les risques avec les Emouna, on partage les risques avec les épouses de Tzadikim. Mes amis, vous tous, je voudrais simplement vous dire, votre pile, votre lumière, vos lunettes, c'est pas la Torah, donc vous restez toujours myope. Vous pouvez toujours faire des mitzvot, il manquera quelque chose. Il manquera le Tarab. Alors, vous voyez ici à Marseille, Baruch Hashem, vous avez beaucoup de chance. Vous avez, Hazvi Shalom, lorsque Raphaël a décidé d'ouvrir son macan, je lui dis, Raphaël, on n'a pas besoin, on a assez. Mais il me dit, papa, il y a beaucoup de gens qui me demandent. J'ai de la demande. Je dis, bon, mon fils, si tu as de la demande, si Hazvi Shalom, c'est pas chez toi qui vont venir, donc ils iront nulle part, alors tu ouvres et que Hachem t'aide. Alors, je vois votre Hachem, il a une équipe qui sont super bébés. Je suis très fier d'eux. Je suis collaborateur. Donc, simplement, je les encourage et je leur dis Hazak. Rabbi Raphaël, Hazak, le compte à toi, mon fils Rabbi Moshe. Le travail que tu fais à Paris aussi, c'est Hazak, bébé, tu attires beaucoup de jeunes à tes cours. Voir Hachem, j'entends beaucoup de choses, je ne veux pas te raconter, mais j'entends. Je suis fier. Dans la bataille, finalement, tous les éloges que j'ai entendus, ça devait être des éloges pour un Kadosh Baruch Hu, des éloges pour la Torah. Nous, on ne sait même pas où, nous, on fait uniquement du travail. Chacun, il a son travail. Je n'ai pas cherché à être Pinto. Vous avez compris? Je n'ai pas cherché, je vous donne parole d'honneur. J'aurais été mieux si je n'étais pas Pinto. Voilà, je vis d'abord mon cœur. Voilà, j'aurais souhaité, pourquoi pas cette responsabilité, c'est vous embrasser les mains, c'est bidon tout ça, mais c'est vrai. Et trop des fois, je voulais, tout ça comme à dire à mes amis, si tu ne veux pas, et je crois que je les vexe, parce que je n'ose pas leur saluer, mais c'est bidon. L'importance, c'est travailler pour un Kadosh Baruch Hu. C'est ça le plus important. Et j'espère, si Dieu veut, qu'on réussisse tous à élever le nom de la Kadosh Baruch Hu. Et encore une fois, merci beaucoup de votre soutien.
qu'Akadosh vous protège et vous donne la parnassa, la bracha, la tzlaha, la rivoua, le mariage, génération de vos enfants, et vous les femmes. Alors vous les femmes. Alors vous les femmes. Je voudrais simplement vous dire une chose. Vous êtes super. Alors je voudrais applaudir. Parce que sans vous, on n'est rien du tout. Parce que c'est vous. Vous savez une chose. Poussez vos enfants. Vous savez, vous savez, c'est grâce à vous que nous, on peut étudier, on peut se lever, prier. C'est grâce à vous que vos enfants sont de l'école juive. C'est vous, le patron, la patronne de la maison. Vos maris, vos enfants, ils savent, ils sont rien sans vous, ils le savent. Il y a un qui veut se montrer qu'ils sont cocoraux, mais voilà. Ça aide du tout. Alors, je vous en prie, mesdames, mesdames, je vous en prie, faites rentrer la Torah chez vous à la maison. Faites rentrer le Shabbat chez vous à la maison. Faites rentrer la pureté familiale un peu plus à la maison. Faites ce que vous pouvez faire, que pour Akadosh Baruch Hu, vous allez réussir. Quant à vous les hommes, supportez vos femmes, pas avec des bijoux. Parce que les bijoux, c'est après. Avec des belles phrases, avec un sourire. Vous savez que tous les bijoux, c'est zéro. Mais je vous le dis, la femme, elle veut un mari souriant, un mari qui rentre à la maison, qui l'aide du Shabbat. C'est pas qu'il vient comme un coq, simplement pour manger. Non. Moi, mes amis, chez moi à la maison, mes enfants, ils sont là, ils peuvent témoigner. Le vendredi, à partir de midi, 1h, je travaille, j'aide ma femme. Même les toilettes, je les lave. C'est pas seulement que nous n'avons pas. C'est pas que seul que ma femme elle me laisse mon travail, non. Il faut que j'aide. Shabbat, c'est Shabbat. J'ai appris ça de mon père. Alors je vous souhaite à vous tous la shalom, la paix, la joie, l'harmonie, et puisqu'on va avec nous, soit avec vous. Et encore, je ne veux pas dire merci. Raphaël déjà l'a dit. Il a remercié tout le monde. Moi, je veux remercier une seule personne. C'est une seule personne. C'est ici au Marciano. حيم بنتو وقف لنا زي خو